Comment régler sa guitare acoustique facilement? Vous voulez améliorer votre guitare acoustique? Eh bien mes amis, vous êtes au bon endroit. Car aujourd'hui, je vais vous révéler tous mes secrets pour régler votre guitare, que ce soit une acoustique, une électro-acoustique, une folk, une dreadnought, comme un pro. Parce que oui, je suis sûr que vous là, vous tous là, vous avez déjà ressenti cette petite frustration là lorsque vous jouez en accord, mais que le son il sort pas correctement de votre guitare. Vos notes vous semblent, je sais pas, étouffées, sans vie, ça frise, c'est dur sous les doigts. Bref, vous n'avez aucun plaisir à jouer. Alors, ça vient peut-être de vous, ou ça vient peut-être de votre guitare. Et si je vous disais, moi, que régler correctement votre guitare acoustique, finalement, c'est peut-être aussi simple que faire un mi mineur, ou apprendre le riff de Come As You Are. Comme ça, vous pourrez vérifier si ça vient de votre guitare ou de vous. Non, je rigole. Alors, êtes-vous prêt à plonger dans l'apprentissage du réglage de votre guitare acoustique, à découvrir les secrets des professionnels pour obtenir un son clair, riche et puissant? Si oui, eh bien embarquez avec moi, jeune moussaillon. Je vais vous guider pas à pas pour régler votre guitare acoustique comme un vrai guitar tech. Mais il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tondu. Alors, on s'installe confortablement et on profite. Vous êtes prêts? Eh ben on y va! Bonjour, je suis Franck et vous êtes sur la chaîne Pirate Custom Guitar. C'est la chaîne où on transforme vos guitares en engins de rock'n'roll. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas que vous avez la possibilité juste en dessous de liker les vidéos, de les commenter pour rentrer en interaction avec moi, mais aussi et surtout de vous abonner. Alors, c'est gratos, vous ça vous change rien et moi ça m'aide vraiment à faire grandir la chaîne. Donc si le cœur vous en dit, eh ben on n'hésite pas. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, ça fait chaud au cœur. Allez, je sais que vous pouvez plus attendre, donc on perd pas de temps et on passe tout de suite à notre cobaye du jour. Une superbe lag Tramontane avec une table en épicéa, éclissé d'eau en sapelli, manche en okume et touche en brown bronco wood. Mécanique bain d'huile badge lag, scié de tête et chevalet en Graphtec. Mon client me l'a apporté en se plaignant d'une difficulté à la jouer. Et cette guitare l'accompagne depuis qu'il a commencé la guitare il y a environ 3 ans. Alors il a bien progressé dessus, mais il se sent comme un peu freiné. Il me dit, c'est impossible de jouer vite, elle fait mal aux doigts, et elle est vraiment pas confortable. Bref, l'illustration même du guitariste en détresse qui aimerait qu'on lui soigne un petit peu sa gratoune. Alors je la regarde rapidement, et j'accepte le défi. Et même plus, on va se la régler ensemble. Un peu comme dans ma précédente vidéo, où je vous mets le lien juste ici. Il s'agira de suivre un process, un enchaînement d'étapes dans un ordre bien précis, et vous verrez que c'est pas si compliqué que ça. Donc, dans un premier temps, on va déjà contrôler d'où on part. Et on commence par contrôler l'action, puis la courbure du manche avec 2 méthodes. D'où on part déjà? Je sors ma carte de mesure. Qu'est-ce que je vois? Un bon gros 3,5 sur le mi grave et 2,7 on va dire sur le mi aigu. Tu m'étonnes qu'il doit avoir du mal à la jouer. Alors, je vous présente une des 2 méthodes. On pose un capot sur la première case, on frette au niveau de la jonction corps-manche, et à peu près au milieu de tout ça, grosso modo la case 7-8, on appuie avec son doigt. Donc la corde effectue une ligne droite, et s'il y a de l'espace, c'est que le manche est courbe. Et là, vous voyez que le manche est vraiment courbe. Ça, c'était la première méthode. Deuxième méthode, on prend sa superbe règle crantée, qu'on vient poser bien à plat sur le manche. Alors déjà, le petit contrôle visuel, on voit qu'il y a beaucoup de lumière qui passe sous la règle, hein. Mais si on va avoir une vision un peu précise des choses, on sort ses cales. Donc, j'ai mis toutes mes cales, plus une cale de 1, parce que je pense que c'est assez haut. Alors, voyons voir, je prends ma cale de 1 mm, voyons voir si elle passe. Donc moi, je contrôle ça au niveau de la 10e. Non, ça passe quand même pas, faut pas abuser. Alors je prends 2 cales, une cale de 50, une cale de 30, ce qui nous fait 80 les amis, si vous calculez vite. On va vérifier, et est-ce que ça passe? Et 80 quand même, hein, ça passe. Bon, on a déjà pu voir que le manche est beaucoup trop courbé, et forcément, même si c'est pas la seule cause, et on verra pourquoi plus loin dans la vidéo, ça a quand même une incidence sur l'action. Donc, je vous propose déjà de régler ce problème, et voici comment je m'y prends. Je prends ma boîte Musique Nomade où il y a toutes les clés. C'est une fabrication asiatique, donc c'est certainement du 4 mm pour la clé de Crossroad. Donc ça se fait avec les cordes qui sont en place et les guitares accordées. Je garde les anciennes parce que je vais les changer par le même tyran de la même marque. Il reviendra plus tard. Donc le manche est trop courbé, alors il faut
contraindre un peu plus le truss rod, donc il faut serrer. Et on serre toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, si vous posez la question. Quand il faut tendre le manche, eh ben on serre le truss rod. Voilà, donc on y va tranquillou. On procède quart de tour par quart de tour. Et on check, on laisse le temps un petit peu au manche de travailler et on check. Donc là je reprends mes cales et je vais vérifier si le manche a bougé. Donc ça passait tout à l'heure, ma 50 plus ma 30. Là ça ne passe plus, donc ça veut dire que le manche s'est tendu. Là je mets du 50 plus 20, donc on descend à 70. Et là vous voyez que je passe toujours dessous. Et c'est encore beaucoup trop haut. Alors on va remettre un petit coup de serrage de truss. Voilà. J'ai mis un bon quart de tour là. On aide le manche un petit peu à travailler. Vous avez vu, j'appuie sur la tête pour le refaire partir. La guitare est toujours accordée, toujours en tension des cordes. Hein. Je pose ma règle. Et là, je teste avec mes cales. Et là, j'ai pris ma cale de 30 et vous avez vu qu'elle passe tout juste dessous. C'est exactement la courbure que je souhaitais. Je vérifie l'action pendant que j'y suis. Ouais, ok. Ok. Nous voici donc maintenant avec un manche bien droit. Enfin, beaucoup moins creux. Juste creusé comme il faut, quoi. On a récupéré un peu de hauteur d'action, mais c'est pas encore foufou. Comme c'est une guitare pas très chère, elle arrive que rarement bien réglée. Même certaines chères d'ailleurs, hein. Entre nous. Et ben ouais, les industriels ont quand même tendance à régler plutôt haut leurs guitares, qui sont souvent produites à l'autre bout du monde, avec des températures et un degré d'humidité qui n'ont rien à voir par rapport à nos chères contrées. Pour éviter d'avoir des instruments qui arrivent et qui frisent totalement dans nos magasins, puis c'est pas très vendeur, et ben ils règlent un petit peu haut. Ça y est, il n'y a pas de frise. Ils sont malins, hein, les coquins. Un de leurs subterfuges est de monter les sillets, notamment celui du chevalet. Ici, il est pas ou peu travaillé, hein, donc on a vraiment de la marge à gratter. Et c'est sur ce point-là que je vous propose de passer un petit peu de temps. Maintenant qu'on a notre manche qui est bien réglée, on a une bonne base pour pouvoir travailler, voici comment je m'y prends. Donc on va reprendre cette petite pièce-là, le sillet du chevalet. Pour ça, on démonte les cordes, et vu que je suis un flemmard, je sors ma petite serreuse de cordes électrique. Voilà, une fois que j'ai enlevé la tension des cordes, le petit coup de pince qui va bien, ting tang tung ting. Et on enlève les cordes. Alors sur ce genre de guitare, ça existe des petits outils. Vous savez, je vous ai déjà montré dans une autre vidéo, là ça fait comme une pince à bulot. Mais on peut très bien se débrouiller sans, vraiment, s'il faut. Vu que les chevilles sont en plastique, j'ai pas envie de trop les forcer. Donc je mets ma main dans la rosace et par-dessous j'appuie et elles viennent super bien toutes seules. Ça me permet d'éviter de tirer dessus. Juste cette demi-graffe qui m'embête un peu quand même. Donc là, je vais devoir aller chercher ma pince à bigorneau, je pense, parce qu'elle ne veut pas venir. Et ça m'embête quand même, parce que j'ai pas envie de marquer ces chevilles en plastique. Bon, comment je vais m'y prendre? Ah bah tiens, on va essayer ça. Je vais chercher la corde par le dessous, et je vais voir si je peux pas la faire rentrer. Et si ça fonctionne, regardez, nickel, je peux enlever ma cheville. Bon bah tout va bien. Alors, maintenant que j'ai accès comme il faut au sillet de chevalet, je trace une petite ligne qui va me servir de référence pour savoir où j'en suis au niveau de la hauteur. Je sors. Ouais, je sais pas si on la voit très bien, ma petite ligne, là, on la devine. Et hop, direct sur le marbre avec du papier 400 que j'ai collé. Donc là, l'idée, c'est d'essayer d'être le plus à la perpendiculaire possible, hein, et de bien répartir les forces pour bien poncer autant sur les aigus que sur les graves. Avec du 400, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'enlève pas beaucoup de matière à chaque fois. Donc ça permet d'y aller tout doux. Trop est l'ennemi du bien. Je replace le sillet à son endroit et je retrace une ligne, ce qui me permet de voir de combien j'ai descendu, sachant que j'avais quand même de la marge. Donc j'y retourne toujours sur mon 400 et je peux encore attaquer. Bien être bien droit dans ses mouvements, bien souple, bien relax, bien flex. Ok, je replace le sillet à sa place et là ça commence à prendre une hauteur qui me plaît bien.
Et nous voilà avec un sillet de chevalet qui est un petit peu plus optimisé pour cette guitare. Bien entendu, cette étape mérite d'y aller en douceur, hein. Comme d'hab, vous commencez à me connaître, mais trop est l'ennemi du bien. Et on pourra toujours reprendre ce sillet de chevalet une fois que les cordes seront montées. Mais je pense qu'on n'est pas loin du but là. Autre sujet là, je trouve les boiseries un petit peu sèches quand même. Donc vu que la guitare est à nu, eh ben je vais profiter pour hydrater un petit peu tout ça. Pour ce faire, j'utilise l'élixir du pirate. Je sors ma potion magique et je pchite une dose un peu partout et je masse langoureusement le chevalet. Et vous voyez comment les motifs ressortent. Donc c'est une étape, comment dire, super satisfaisante, comme disent les jeunes, hein. Regardez-moi ça. Donc on laisse pas imprégner trop longtemps, hein, je dirais 2-3 minutes, c'est déjà bien. Et on revient avec un petit sopalin gentiment. Sopalin qui est un tout petit peu abrasif, donc c'est parfait, parce que ça permet de bien tout décrasser, bien tout enlever. On a traité le bois, on l'a nourri. Super produit cet élixir du pirate. Hop, j'en profite pour passer. Là, on peut jamais passer parce qu'il y a des cordes. Voilà. Et j'en profite pour traiter également la touche. Donc, on essaye de ne pas en mettre partout sur le tapis. Et des petits pchits réguliers un peu tout le long de la touche. Et on y va, et on masse gentiment. On assiste bien au niveau des pieds de fret. Donc ça, c'est vraiment pour traiter une touche qui n'était pas trop sale, qui avait besoin d'être hydratée. Voilà, je mets ça un peu en accéléré. Une fois qu'on a bien massé le produit et que c'est à peu près bien rentré partout, on va pouvoir le laisser, je sais pas, je dirais, allez, 5 minutes maximum, hein, ça sert à rien de lui faire passer la nuit. Donc vous restez juste 5 minutes maximum dessus. Et vous y revenez avec votre sopalin. Et vous insistez bien, vous frottez bien pour enlever le produit, mais vous insistez bien au niveau des pieds de fret. C'est là où vraiment la crasse a tendance un peu à s'accumuler avec le temps. Et regardez, on en enlève quand même un peu, hein. Et c'est fou comme ça fait ressortir le veinage du bois. Magnifique cette touche d'ailleurs au passage. Et voilà ce que ça donne. Bon, elle avait déjà quelques pètes, hein, elle a travaillé la mémère, mais voilà ce que ça donne. Et ben voilà une guitare qui est prête à recevoir son nouveau jeu de cordes. J'ai pris exactement le même tirant de la même marque. Et c'est pour ça que j'ai pu régler le manche avant de changer les cordes. Sinon, changez les cordes d'abord pour pouvoir régler votre manche, hein. Mais avant ça, on va s'intéresser un petit peu à la tête de la belle, qui entre nous, c'est toujours un endroit où il y a plein de poussière, c'est un petit peu dégueu, c'est pas facile à nettoyer à cause des cordes. Et on va en profiter en plus pour jeter un petit œil sur le serrage des mécaniques, hein. Vous oubliez souvent de le faire celui-là, hein. Pourtant, c'est important. Je prends donc le pinceau à maquillage de ma femme. Il faut pas qu'elle me chope quand je fais ça, sinon je vais me faire tuer. Et j'en profite pour enlever un petit peu la poussière qui restait. On sort une petite clé de 10 pour ces mécaniques-là. Essayez de prendre les bonnes clés quand même, hein. J'en vois trop qui font ça avec la pince multiprise ou je sais pas quoi. Ça se voit tout de suite, là, vous loupez votre serrage. Le bon outil au bon endroit. Et l'idée, c'est de resserrer un peu les mécaniques parce que c'est toujours un peu négligé. Alors, faut pas y serrer comme un bourrin, hein, mais il faut juste que, voilà, faut pas que ça flotte, quoi. Faut que ce soit serré juste. Voilà, on en avait besoin. Là, je vérifie un peu la dureté des mécaniques quand on les tourne. Et il y en avait une ou deux qui étaient vraiment trop souples au milieu, là, voilà. Donc, ce que je fais, c'est qu'avec un petit cruciforme, on revient serrer légèrement la tête. Et c'est pareil, tout est histoire de nuances, hein. Faut pas y aller comme des bourrins, sinon vous allez péter le petit joint entre les deux. Hop, je vérifie de la même manière de l'autre côté. Et l'idée, c'est d'avoir à peu près la même dureté, entre guillemets, de serrage quand on s'accorde, parce que c'est pas agréable d'avoir des mécaniques qui tournent très vite, d'autres qui tournent pas vite. Enfin, pas de manière souple, quoi. Voilà, d'avoir la même rigidité, je voulais dire, dans toutes les mécaniques. Donc ça me paraît pas mal une fois que j'aurai traité celle-là de ce côté, voilà. Là on est bien, je vérifie qu'avec l'autre côté c'est la même chose. Et ben voilà, on est pas mal. Alors je remonte la même corde dessus, phosphore bronze, c'est du 13,46 je crois de mémoire là. Donc je remonte mes cordes, là rien de bien compliqué, hein. Vous engagez la tête et puis vous engagez la cheville. Je vais vous montrer ça un peu en accéléré parce qu'on n'a pas que ça à faire, je suppose que vous savez faire. Voilà pour la dernière. Petit coup de pinceau bien sûr.
Voilà, petit fignolage. Et je rebascule, hop, du côté de la tête. Ah, pas oublier de remettre le sillet quand même, ce serait ballot. Voilà. On remonte les cordes. Alors, remontage de cordes, il y a toujours plein de polémiques, plein de techniques, plein de façons de faire. Moi, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, là, typiquement, parce que, à la base, mon client avait fait cette bêtise. Donc, trop est l'ennemi du bien. Volontairement, là, sur celle-là, je vous mets une longueur de 2 mécaniques. Et vous allez voir ce que ça donne. Quasiment 2, hein. J'ai pas mis 2, mais quasiment 2. Je reviens avec mon engin de feignant. Tac. Je laisse passer le petit bout de corde et j'enroule. Moi, ce que je fais, c'est que j'enroule en la pré-contraignant, là, par-dessous, pour faire des enroulements qui viennent toujours par le dessous et du coup qui s'auto-verrouillent. Mais, vous vous rendez bien compte, voilà, je suis déjà au moins à 3 tours de tête de mécanique, ce qui est beaucoup, beaucoup trop. Peu importe votre méthode, vous devriez vous retrouver avec, allez, 2 tours maximum. Là, je coupe à juste au niveau de la mécanique qui suit. Voilà. Ce qui me paraît déjà, moi j'aurais coupé déjà un petit peu moins, mais ça vous donne un repère un petit peu pour pouvoir vous situer sur la longueur de la corde. Une largeur de pouce, ça marche super bien. Moi je sais que généralement je mets une largeur de pouce, une phalange de pouce. C'est la bonne longueur. Vous voyez là, on est encore un peu limite trop, mais ça passe. Bon, les cordes sont remontées, la guitare est propre, on va pouvoir vérifier si on a bien travaillé. Pour ce faire, je vais me mettre en position de jeu et je l'accorde. Alors, je l'ai vu préciser dans un commentaire dans une autre de mes vidéos, et en effet, vous avez raison, il faut toujours s'accorder en position de jeu et toujours s'accorder en remontant. On part d'une note trop grave pour atteindre le bon accordage, jamais en descendant. C'est de la mécanique. De cette façon, votre instrument tiendra beaucoup mieux l'accordage. C'est aussi une bonne idée de tirer un peu sur les cordes pour qu'elles se mettent bien en place et de réaccorder un petit coup derrière. Et ensuite, on passe au test de l'absence de frise. Et pour ça, c'est simple. Sans aucune intention de jeu, hein, juste en grattant normalement, on passe sur toutes les cases une par une pour vérifier qu'il n'y a pas de frise. Et ben voilà! Une guitare enfin réglée. Enfin à peu près. Il y a encore une petite étape à faire, mais là, il faut un peu d'équipement. Je sais pas si je vous la montre. Si? Bon, bah ok, on y va. Je vais contrôler quand même la hauteur du sillet pour voir si on peut pas fignoler un petit peu. Donc pour faire ça, on se base juste avant la 3e frette et on vient tapoter sur sa corde et on observe ou on écoute au niveau de la première frette, pardon, excusez-moi, s'il y a un petit écart ou si ça sonne. Voilà, on devrait avoir un très faible écart. Là, le sillet est pas trop mal réglé, faut reconnaître, mais la corde demi-grave, par exemple, est beaucoup trop haute. Les autres, ça voit, là aussi, elle mérite un peu, n'est-ce pas? Et les autres, ça va à peu près. Bon, en tout cas, c'est sûr qu'il faut traiter la corde demi-grave. Alors, pour ça, on sait qu'on est en 13,56. Bon, j'ai dit 13,46, tout à l'heure on est en 13,56. Donc, je cherche la lime prévue à cet effet. Là, c'est mon super kit musique nomade. Je vous mets les liens en dessous dans le descriptif de la vidéo. Si vous achetez ça, c'est un peu cher, mais ça vaut tellement son pesant de cacahuètes. Vous commencez à limer votre sillet bien gentiment. Encore une fois, trop est l'ennemi du bien. Donc on y va tout doucement, mais sûrement. Voilà. On remonte la corde, on remet un peu en tension, pas besoin que ce soit accordé au petit poil, mais au moins on remet un peu en tension, et on refait le même contrôle. Là, ça me paraît encore un petit peu haut, donc j'y retourne. Et on répète l'opération comme ça, tout doucement, tout doucement. On descend gentiment. Vous voyez, je fais un petit mouvement vers la mécanique à la fin, pour avoir vraiment juste le début de la gorge qui est vraiment réglé à hauteur, et le reste, on part vers la mécanique. Toujours comme ça qu'on doit faire. Je retends... Et là, ça me paraît bien mieux. Vous avez vu, il y a beaucoup moins de mouvement. Ça me paraît beaucoup mieux. Voilà le sillet de tête, réglé, contrôlé, optimisé. D'ailleurs, si le sujet réglage, optimisation, réparation de sillet vous intéresse, je traite justement du sujet dans une vidéo, là, vous irez jeter un coup d'œil à l'occasion. Alors, je sais que vous voulez des preuves, mais je suis pas droitier, je suis gaucher. En plus d'être un piètre guitariste, donc je peux pas vous faire vraiment de démo. Du coup, j'ai demandé à mon client. Mais alors, il était vraiment pas très chaud du tout pour que je l'affiche un peu sur YouTube. Ah, ça se comprend, il préfère jouer dans sa chambre tranquille. Je peux que vous montrer la différence de mesure d'action avant-après. Entre nous, quand même, il y a eu une petite optimisation par rapport à son arrivée à l'atelier. Donc, ça nous donne un tout
petit 2 mm sur la mi-grave. Et on va dire 1,7 sur la mi-aiguë. Pour rappel, on est parti de 3,5 sur la mi-grave et de 2,7 sur la mi-aiguë. Hein. Donc le petit coup de pinceau qui va bien pour enlever tout ce qui reste. Et voilà, quelques plans de label de la tête aux pieds, mécanique resserrée, scie optimisée, touche nettoyée, courbure du manche réglé, hauteur du chevalet optimisée. Ah oui, je sais pas si vous avez vu, au fait, ce superbe tapis de travail, c'est celui de Matt de la chaîne Matt Guitar Cover. Tous les vendredis, il balance un zapping de tout ce qui est sorti dans la semaine qui vaut le coup d'être vu. Si vous pouvez le soutenir en achetant son tapis et d'autres goodies, c'est sur son Tipeee, donc on n'hésite pas. Et il me reste à vous remercier de m'avoir suivi jusqu'ici. Un petit pouce si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner si ce genre de sujet vous intéresse. Je vous mets d'ailleurs quelque part une playlist où vous trouverez sûrement les astuces dont vous avez besoin, tout ce que j'ai déjà posté. Il y a du réglage, de la réparation, de la modification, bref, allez-y, cherchez. C'est tout pour moi, et je vous dis à bientôt les moussaillons.